Bon, on se remet dans les mains du Seigneur. Fait que Seigneur, toi qui es tout-puissant, grâce à toi, tu dis que ta parole, elle est vivante. Ce n'est pas juste de l'information ordinaire qu'on doit mettre notre vie pour que ça marche. Tu dis que ta parole, c'est elle qui nous soutient. Alors, on se remet entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses vraiment nous encourager à s'approcher de toi par ta parole. Comme tu l'as fait avec tes propres disciples. Même quand tu es ressuscité et tu marchais sur la route, sur la route d'Emmaüs, deux de tes disciples, Seigneur Dieu, il dit qu'après ta résurrection, ils ne t'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient empêchés de te reconnaître. Pourtant, Seigneur, tu étais le ressuscité. Tes mains devaient être percées, tes pieds, mais ils ne t'ont pas reconnu. Tu forces vraiment les gens à ne pas aller directement à toi, mais de toujours venir à toi par ta parole. Et tu leur as tout dit ce qui te concernait, selon les prophètes, et tu leur as montré que le Messie devait souffrir. Tu devais payer notre dette. Ce n'était pas simplement des miracles ou de l'enseignement qu'il nous fallait ou une nouvelle religion. Il fallait vraiment que tu viennes prendre totalement notre place. Alors, puisque tu as pris notre place et que tu nous as mis à notre compte ta justice, à cause de ta justice, Père, la justice de ton Fils, s'il vous plaît, ouvre notre intelligence, bénis-nous et prépare-nous, Seigneur Dieu, à un réveil, un vrai réveil, pas juste plus d'enthousiasme, mais un réveil, un renouvellement d'intelligence profond, pour que même au Québec, Seigneur Dieu, comme au Canada, on puisse vraiment voir de notre vivant un réveil, que les gens passent de la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière. S'il vous plaît, mon Dieu. Et on veut te remercier d'avance, parce que, Seigneur, c'est notre espérance. Merci de nous bénir encore ce soir dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc on est toujours dans l'article de la parole de Dieu. OK? Et puis, ce soir, j'aimerais ça qu'on puisse voir l'article, ou le chapitre, ou l'article, je n'ai pas trouvé encore la technique là, de le dire. Là. Dans le chapitre 1 de la parole de Dieu. Oui, ma femme? D'accord. Mais j'ai quand même toujours le dernier mot chez nous. Je suis toujours d'accord. Vous connaissez le dicton? Happy wife, happy life. OK, donc on va regarder le numéro 4 et le numéro 5. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble parce que ça va être important qu'on comprenne pourquoi la parole de Dieu dans les credos, dans les confessions de foi, à partir de la Réforme, ont, encore une fois, comme on l'a vu, toujours mis la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, la révélation de Dieu écrite en priorité. Parce que la tentation qu'on va toujours avoir et qu'il faut vraiment résister, c'est de vivre de nous-mêmes. Si on est sauvé, c'est qu'on est sauvé par lui. Il ne nous a pas mis sur un programme puis nous donner assez d'énergie pour qu'on soit capable d'accomplir ce qu'il faut pour être sauvé. Malheureusement, c'est un panneau dans lequel on peut facilement tomber. Dès qu'on sort de l'Évangile, vous allez remarquer, on peut même parler d'un salut gratuit. Par exemple, dans l'Église catholique, si vous regardez même la contre-réforme avec le Concile de Trente, on affirme que le salut est gratuit. Il est donné gratuitement. Il est donné à l'enfant par la régénération baptismale. Le problème, c'est qu'on dit, mais pour le développer et le rendre à terme, il y a les œuvres à pratiquer. Et c'est pour ça, après chaque œuvre, il y a différents types d'œuvres qui ont plus ou moins de valeur pour comme si on doit arriver à un certain niveau. Et c'est pour ça que dans leur théologie, ils ont beaucoup d'œuvres à faire. Ils n'ont jamais de certitude d'entrer directement dans la présence de Dieu, parce que c'est quand assez. Et puis, inévitablement, ils ont même un autre effet étrange. Je vais toujours demander pourquoi, dans le catholicisme, comme ici au Québec,
Par exemple, presque tous les villages et les villes s'appellent d'un saint. Et il y a un patron. Il y a un saint qui mène, tu sais, chaque région a un saint, mais le Québec, il y en a un, c'est Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste. Maintenant, longtemps, je me suis toujours demandé pourquoi, puis j'ai déjà demandé à un curé pourquoi. Pourquoi ils nous ont appris à l'école le Notre Père, ce qui était biblique, et le Je vous salue Marie, et le Je crois en Dieu, qui était le credo. Hein, vous vous rappelez, là, dans le, le chapelet. Hein? Puis quand on arrivait sur une chose du milieu, là, c'est la grosse patente. Bref, il me dit, c'est parce que Marie, elle a tellement été bonne que quand elle est partie au ciel, parce qu'il dit, en plus, elle a été enlevée, elle n'est pas morte. Je dis, ah ouais, c'est où ça? Ah, c'est un pape qui a décidé ça. Ah, bon, d'accord. Et c'est là que la tradition des hommes ajoute à la révélation biblique. C'est très dangereux. Et puis, je dis, ouais, mais pourquoi on l'a pris, Marie? Il dit, parce qu'elle a tellement accumulé de bonté qu'elle n'a plus ce qu'il faut pour être sauvée. Elle est rentrée dans la présence de Dieu, fait qu'il reste comme un genre de dépôt. Et puis, finalement, tu vas voir, c'est comme une banque. Ah ouais. Quand j'étais petit, je faisais confiance au monsieur. Il était habillé en noir et blanc, avec un petit patch blanche ici, fait qu'il devait être... Il était safe. Jusqu'un jour, qu'on m'annonce l'Évangile, et puis je me rappelle, Chantal m'avait dit, parce que j'avais mis ma tante à côté de la leur quand j'étais dans le sud de la France, là, tu sais. Et puis, ils étaient tous contents que quelqu'un se mette à côté de leur tante, parce que c'est vrai, dans le camping, il n'y avait personne autour d'eux autres, dans le camping, hyper plein. C'était plein partout, sauf autour de leur tante à eux autres. Moi, j'ai été me mettre là parce qu'il n'y avait pas d'autre place, de toute façon. Jusqu'à ce que je vois l'écriteau qu'ils avaient mis sur leur tente. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Signé Jésus. » Je dis, ouf, ça c'est dangereux. C'est pas bon dans les vacances, mais bon. Et puis, à un moment donné, je les vois arriver de la plage, tu sais, ils étaient en maillot de bain, ils s'étaient baignés. Ils étaient tous contents de me voir à côté de leur tente avec ma patente. Tous contents. Je me demandais pourquoi ils étaient si contents que ça. Et puis Chantal arrive. « T'es chrétien? » Ben, j'arrive du Québec. Dans ma tête, je ne comprenais pas. Jamais personne ne me demandait si j'étais chrétien. Tu sais. Et là, elle a compris que je ne comprenais pas. Et c'est là qu'elle me dit après, non, je vais te poser la question différemment. Si tu meurs ce soir, est-ce que tu rentres directement au ciel? Puis là, j'ai dit, écoute, ça serait un petit peu arrogant de ma part. Mon curé travaille à temps plein là-dessus, puis il n'est pas sûr. Tu sais. Et c'est là qu'elle m'a montré que c'était un don gratuit. Sans la parole de Dieu, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile de croire les doctrines que les hommes ajoutent. Parce que ça vient rencontrer notre logique. Tu sais, ce que quelqu'un sème, il va le récolter. Puis c'est facile de mettre plus de confiance dans ce que nous faisons, parce que ça, c'est concret pour nous autres, pas vrai? On l'a fait, on est dans le programme. Puis le groupe va en plus amplifier, tu sais, l'approbation de ce qu'on fait. Et on peut facilement s'éloigner de la parole de Dieu et surtout le danger de prendre juste certains versets qui vont, par exemple, soutenir ce qu'on croit. Par exemple, l'Épître de Jacques, au point Luther en a fait une réaction, il en avait peur, il en disait qu'il n'était même pas convaincu que c'était vraiment inspiré de Dieu, mais je pense qu'il était trop en réaction. Mais quand Jacques dit que c'est, tu sais, quelqu'un dit « Moi, je suis sauvé par la foi sans les œuvres », eh bien, lui va dire... c'est pas qu'il est en train de contester la doctrine de l'apôtre Paul. C'est qu'il est en train de provoquer. Si vous lisez finalement sa lettre, puis des fois nos versions nous empêchent de voir la nuance. Parce que quand il parle de l'assemblée, ce n'est pas l'ecclésia dans Jacques, c'est synagogue. Jacques est encore à une époque où les croyants juifs et les croyants juifs et les juifs non croyants sont encore ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur leur a dit, ils vont être chassés des synagogues. Et Jacques est en train de provoquer ceux qui disent, parce qu'ils croient en Dieu, ils se croyaient sauvés. Mais en réalité, tant qu'ils n'ont pas cru l'œuvre de Christ, ils ont beau finalement être dans une tradition de 1500 ans, d'avoir la circoncision, le temple, toutes ces choses-là, mais tant qu'ils ne sont pas venus finalement à Christ.
Et c'est pour ça que l'article qu'on va voir aujourd'hui, 4 et 5, est extrêmement important. Parce que dans nos églises, on peut aussi produire une première génération qui souvent peut venir au Seigneur, parce qu'on part du monde, puis l'Évangile nous a rentré dedans. Il y a eu un avant et un après, souvent pour une première génération de croyants, pas vrai? Mais le danger, c'est que on a pu attirer nos amis aussi dans le groupe. Moi, quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile à Cartierville, quand je suis arrivé chez nous, mon but, c'était vraiment d'être le plus convaincant possible, puis de me promener quasiment à tous les soirs dans les rues pour aller témoigner, essayer de parler aux gens, mes amis, tout le monde. T'sais. Et puis, j'insistais pas mal. T'sais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr si tous ceux qui ont suivi pendant plusieurs années, est-ce qu'ils ont vraiment été régénérés ou ça a produit un effet de groupe? Il y a un danger aussi d'un effet psychique. C'est pour ça qu'il faut faire attention même quand on annonce l'Évangile. On va voir ce soir une doctrine fondamentale sur la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit qui illumine notre entendement, vous n'avez aucune garantie finalement si vous avez vraiment été régénéré. C'est facile de vivre dans la conformité. Il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui sont morales, qui vont adhérer à un groupe chrétien, pour toutes sortes de raisons. Mais le jour de l'épreuve va toujours nous envoyer notre vrai bilan. Et c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on a vraiment cru. C'est pour ça que Jacques veut rappeler à ceux qui disent qu'ils ont la foi, montre-moi ta foi par tes œuvres. Il n'est pas en train de dire qu'on est sauvé par les œuvres. Mais la vraie foi, Jacques est en train d'insister sur la vraie foi. La foi véritable, la foi qui nous a sauvés, se manifeste toujours par l'obéissance. Quelqu'un ne peut pas dire « je suis sauvé » puis il vit finalement comme un païen. C'est trop facile. Surtout quand tu nais dans une culture dite chrétienne. C'est dangereux. C'est pour ça que ce qu'on va voir ce soir, c'est un article deux articles très importants. Et puis, on va juste finir avec un mot de prière après ça, pour être bien sûr que tout le monde ait vraiment mis sa confiance que dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis de vraiment demander au Seigneur même de nous revisiter régulièrement pour le reconfirmer. Est-ce qu'on t'appartient vraiment? Tu nous as-tu vraiment rachetés? OK? Fait qu'on va regarder ça ensemble. C'est l'article 4 et 5. Donc, ça commence avec l'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une Église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, qui est la vérité même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, on voit ici le danger. Puis si vous vous rappelez, là, quand on a parlé finalement des conversions psychiques ou une conversion spirituelle. Donc, c'est pour ça que pour nous, un point très important, quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, quand vous donnez votre témoignage de vie, ainsi de suite, faites attention de ne pas dépasser une certaine ligne qui devient quasiment de la violence, de l'oppression sur la personne. Parce que ce n'est pas nous, en convainquant une personne, quasiment en forçant une personne à venir à la foi, que ça va sauver la personne. Éphésiens 2,10 nous dit, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on y marche. » Donc, c'est vraiment important qu'on reste fidèle au message et en même temps qu'on le fasse toujours dans l'attente de voir si le Seigneur manifeste sa miséricorde à la personne. Donc, soyez jamais impressionnés par les gens qui disent « je ne veux rien savoir ». Pour moi, c'est toujours réglé ça dans ma tête. La chair ne veut rien savoir, anyway. Fait que quand moi j'annonce l'Évangile, je m'attends toujours que la personne me dise « je ne veux rien savoir ». C'est réglé. OK, première étape. Merci, tu l'as passé. Même des fois, je vais dans certains pays et puis j'annonce l'Évangile, puis les gens, ils se tournent trop vite. Là. Puis attends, tu n'as pas dû comprendre comme il faut que tu me dises non d'abord. Puis ils me disent « pourquoi je te dirais non? » Non, parce que c'est non. Tout le monde me dit non habituellement. Et puis, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Hein? Et là, on peut faire parler les gens pour voir est-ce que le Seigneur est en train de te montrer quelque chose?
Et quelles sont les deux étapes qui rendent manifeste qu'une personne a vraiment été saisie par le Saint-Esprit, d'après vous? La repentance et la foi. La repentance, c'est de voir que c'est vrai, je suis vraiment perdu. Et on a tous une illumination par le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. On va tous voir plus ou moins profondément qu'on est perdu. Mais plus on va marcher dans la lumière en passant, plus on va voir que sans l'œuvre de Christ seul, c'est certain qu'on est perdu. Et en même temps, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ et il va finalement l'élever. Et c'est comme ça qu'on a la foi de s'attacher à son œuvre à lui et non pas à nos œuvres. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse voir ça. Donc, ici, le danger, ce n'est pas à cause du témoignage d'un homme ou d'une Église. C'est le témoignage que Dieu lui rend de sa parole. Donc, il faut rester, encore une fois, je vous le dis, respectueux. C'est une des notions pourquoi il faut être respectueux. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église que l'Église a quasiment forcé les gens violemment à se convertir. La foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'homme manufacture. Donc, c'est le premier article. On va regarder les textes qui soutiennent ce qu'ils ont dit. Dans 2 Pierre 1, 19 à 21, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'ait jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et si vous revenez dans le contexte, est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte Pierre dit cette parole? Qu'est-ce qui précède? C'est son expérience avec Pierre et Jacques, c'est-à-dire avec Jacques et Jean, merci, sur la montagne de la Transfiguration. Et c'est là que, encore une fois, le Père, lorsqu'il a parlé, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », qui avait déjà dit au baptême, il va ajouter une parole de plus. Écoutez-le, exactement. Écoutez-le. Et Jésus est parole de Dieu. Et c'est pour ça que, là, les apôtres ont compris que le Seigneur voulait toujours les ramener à ce qu'ils l'interprètent selon les Écritures. L'Ancien Testament va expliquer, toujours révéler qui il est. Il ne veut pas qu'on soit juste impressionné par les miracles. Il ne veut pas même qu'on soit impressionné par son charisme ou même toute sa vertu de vie. Il veut finalement que ce soit toujours par l'illumination de l'entendement que le Saint-Esprit produit au niveau des Écritures. Et ça, une Église entre nous, là, il faut qu'on revienne à ça sans arrêt. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas forcer la conformité à notre interprétation toujours des Écritures. C'est pour ça qu'après les cultes, même si des fois ça nous a rendu quelques-uns nerveux, eh bien, on fait des temps questions-réponses. Parce qu'on veut que les gens réfléchissent. Puis si ce n'est pas clair, pas de problème, dites-le que ce n'est pas clair. Si vous n'êtes pas d'accord, pas de problème. Retournons aux Écritures pour voir si on a bien compris. Et donc, ça va nous faire toujours développer cette culture d'être sûr, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu, moi, là? D'avoir une recherche continuelle pour que la parole de Dieu nous éclaire de plus en plus profondément. Parce qu'on peut avoir une compréhension très superficielle des Écritures. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas sauvé, mais ça veut dire que notre témoignage de vie et nos fruits vont être très pauvres. Plus l'enracinement dans la grâce de Dieu se fait, eh bien, plus le fruit va être abondant aussi. Deuxième texte, 2 Timothée 3,16. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, on voit ici l'outil principal pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, l'Écriture, elle est inspirée.
Le mot inspiré, c'est peut-être pas la meilleure traduction, mais c'est plutôt, je ne sais pas si ça se dit en français, là, mais spirer. Ou, inspirer, c'est que ça rentre, mais c'est expirant. La parole est expirée par le Saint-Esprit. Donc, encore une fois, ce n'est pas simplement que les hommes qui l'ont écrit étaient, comment je pourrais vous dire, comme des artistes qui sont inspirés. C'est insufflé par le Saint-Esprit. Et les apôtres qui ont écrit, et c'est sous l'autorité des apôtres que le Nouveau Testament, entre autres, a été écrit, n'étaient pas nécessairement des hommes parfaits. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous vous rappelez Pierre, quand les judaïsants sont arrivés? Il a craqué devant eux autres, jusqu'à Barnabas. Et ils ont tombé dans l'hypocrisie. Ils n'ont pas resté affermis sur « il n'y a qu'un seul peuple de Dieu ». Et puis, finalement, le Seigneur s'est choisi un instrument qui s'appelle M. Saul de Tarse, qui est appelé Paul. Lui, il est un instrument choisi parce que s'il y en a un qui a été au maximum de ce que tu peux être comme pharisien, c'est lui. Mais au maximum de ce qu'il était à ses yeux, il est sûr qu'il était un élite, au point qu'il se donnait le droit de juger au point de condamner à mort. Mais le problème, c'est que le type de justice que ça produisait dans sa vie n'était pas conforme à la justice que c'est produire dans la parole de Dieu. Quand ça produit de la haine, quand ça produit de la colère, quand ça produit de l'entêtement, de la méchanceté, on n'a pas compris comme il faut comprendre. Parce que Paul nous met en garde qu'il y a comme deux manières de comprendre. 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit, on a tous la connaissance. Mais la connaissance enfle, elle rend orgueilleuse, prétentieuse, méprisante. Tu sais? Tandis que la vraie connaissance, quand on la reçoit comme Dieu veut qu'on la comprenne, elle va toujours produire d'abord l'humilité, parce que qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Tu as reçu gratuitement. Et deuxièmement, ça va produire de la compassion, de la reconnaissance. Au contraire, écoute, dès qu'on commence à devenir arrogant, dur, puis qu'on juge, puis tout le monde ne l'a pas, rien que nous autres qui l'ont, c'est toujours un indice qu'il faut mettre la pédale sur le break. C'est le temps de respirer par le nez un peu, on n'est plus dedans. Là. Même si les notions bibliques sont intellectuellement bien comprises, elles n'ont pas pénétré comme elles doivent pénétrer en illuminant l'entendement. Parce que c'est toujours pour nous montrer encore une fois la grâce que Dieu nous a manifestée. Et c'est ça qui produit un esprit de reconnaissance, d'action de grâce. On est extrêmement reconnaissant à mesure qu'on découvre à quel point Dieu nous a aimés. Ça va toujours rester un mystère. Si quelqu'un pense que Dieu l'aime parce que vous êtes une merveilleuse personne, on pourra en reparler après. Là, vous avez besoin que je vous reprêche l'Évangile, je pense un petit peu. Donc, troisième texte, 2 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous avez remarqué ici, Paul a dit « la parole de Dieu qu'on vous a fait entendre ». Il a simplement proclamé la parole de Dieu. Et ils l'ont reçue parce que finalement, comme il dit ici, c'était la parole de Dieu qui était agissante en eux, par le Saint-Esprit. Dernier texte, 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. De croire en Jésus-Christ, c'est d'avoir reçu le témoignage que le Père rend de son Fils et que le Saint-Esprit prend les choses qu'il entend pour venir les déposer dans notre cœur. Et c'est pour ça que les gens qui refusent de croire en Christ, qui méprisent le Seigneur, bien, Jean, dans sa lettre, va dire un peu plus loin, ça dit un peu avant, il traite Dieu de menteur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est le premier point. On va continuer sur le deuxième.
l'article 5, nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l'Église de Dieu à accorder aux Écritures saintes une haute estime, toute empreinte de respect. De plus, le caractère divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes les parties, le but de l'ensemble, qui est de donner gloire à Dieu, le dévoilement qu'elle opère pleinement, qu'il a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé, et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection, sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole de Dieu. Ça, c'est le point que j'aimerais qu'on se trouble ce soir. Vous avez remarqué ici qu'il dit, oui, tu sais, le texte, la cohérence, tout, tu sais, c'est un livre que tout le monde pourrait dire, ah oui, c'est vrai, tu sais, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que si vous parlez à un musulman, d'après vous, il parle comment de son Coran? Que c'est la vérité, que c'est écrit d'une manière tellement merveilleuse que ça ne se peut pas que ça soit juste écrit par un homme. Ils vont vous dire la même chose. Et c'est pour ça, encore une fois, que malgré toute la sagesse qu'il y a dans ce livre, c'est pour ça que, oui, on peut développer finalement de l'apologie. Tu sais, donner des arguments. Pas de problème, faites-en. Mais comptez pas là-dessus comme un moyen que vous allez être tellement convaincant que la personne n'aura pas le choix de se convertir. Soyez équipés pour démolir les raisonnements, il n'y a pas de problème. Soyez équipés aussi pour donner l'explication de votre espérance, mais ne comptez pas sur ce que vous pouvez développer. Ça marche? Comptez pas là-dessus. Parce qu'encore une fois, vous comptez sur vous, et ça veut dire on compte sur des techniques de manipulation. Et ça, on n'en veut pas. Je sais que j'ai l'air pas assez bon vendeur de la Bible, là, mais je veux voir qui Dieu touche, moi. Parce que quand tu veux former des disciples après, la leçon que tu apprends aux gens et qui est très dure à apprendre, spécialement si vous êtes intelligent, capable, doué, de plein de capacités, la leçon la plus difficile à apprendre pour un vrai croyant, mais qui est indispensable, c'est comment vous vous attendez à Dieu. La plupart des gens disent qu'ils s'attendent à Dieu, mais sont toujours choqués contre les églises. Si l'Église est votre source de frustration, c'est qu'au point de départ, c'était votre source d'espérance. Si vous venez à la Bible parle, vous ne pouvez pas descendre plus bas. C'est clair? Fait que prenez-le pour acquis une fois pour toutes. Tous les losers, d'ailleurs, viennent tous ici. Puis le pasteur, il est le loser des losers. Donc, on veut voir toujours la seule vraie leçon d'un disciple. Tu t'attends à qui, toi, là? Tu marches avec qui? Tu espères en qui? Et ça, tu ne peux pas limiter ça. Parce que, à moins de connaître le Seigneur, tu ne peux pas t'attendre à quelqu'un que tu ne connais pas. Surtout, ce qui est de merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il est invisible. À moins que le Saint-Esprit vous révèle le Seigneur et qu'il vous montre qu'il est là tous les jours avec nous autres, tel qu'il l'a promis. C'est vrai que c'est marqué dans le livre, mais c'est une chose de le lire, c'est une autre chose de le découvrir. Quand on s'est rencontrés, hein, Carole, moi j'arrivais, puis on venait de comment je pourrais dire, deux appartements de la maison du Seigneur différentes. Et puis, il y avait des bonnes choses qu'elle avait apprises que moi, je n'avais pas connues. Puis moi, j'ai appris des choses qu'elle n'avait pas connues. Et puis, on a commencé à mettre ça en commun. Elle m'a appris finalement l'importance du texte. Puis je vous avoue que je suis intellectuellement un petit peu paresseux. Puis je pense que mon petit-fils a reçu mes gènes en ce qui concerne la grammaire.
Il déteste ça au maximum. Moi, je lisais ma Bible, et puis quand je lisais ma Bible, c'était plus pour mettre de l'eau dans la pompe, pour avoir une inspiration du Seigneur. C'était un petit peu comme ça que j'ai été élevé. OK? Puis ma femme me dit, non, tu te trompes, c'est pas ce que le texte dit. Mais Carole, c'est pas grave ce que le texte dit, c'est ce que le Seigneur me dit. Elle dit, hey, elle riait de moi comme vous faites là. Et puis avec le temps, j'ai réalisé que malheureusement, elle avait raison. Ça, c'est fâchant. Hein? Et je me suis dit, je suis peut-être mieux d'étudier la grammaire. De bon, ça a l'air que c'est important. L'herméneutique, pour bien comprendre le texte. Mais ça ne l'a pas empêché, comme Luther aussi l'a rappelé, quand il cite le Proverbe 3, « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. » Ça fait que ce que ça a fait, notre rencontre, ma femme et moi, c'est vraiment un mix du Seigneur, hein, cette affaire-là. Ça a pris beaucoup de l'onction du Seigneur, par exemple, qu'on reste ensemble, parce qu'on chicanait souvent dans nos discussions. Eh bien, savez-vous quoi? Ça l'a produit finalement comment on s'attend à Dieu, mais toujours en vérifiant dans les Écritures si tu as vraiment bien compris. Donc, ce n'est jamais tes impressions qui prennent. Ce n'est pas l'expérience non plus qui va dominer sur ton interprétation. C'est le texte qui va juger toujours ton expérience que tu vas faire. Tout le temps. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, à chaque jour, on se retrouvait après le travail, hein, puis on s'est dit, on va se raconter, on va demander à chaque matin en partant travailler que le Seigneur nous montre quelque chose de lui, qu'il se passe quelque chose. Mais pour vivre ça, il faut qu'à chaque jour, tu partes pour t'attendre au Seigneur. Mais pour t'attendre au Seigneur, il faut que tu t'attendes le Seigneur en fonction de ce qu'il dit être et ce qu'il veut qu'on fasse, pas vrai? La foi, le seul moyen de voir si vous avez la foi véritablement, c'est que vous voulez obéir à ce qui est dit parce que c'est le rendez-vous que le Seigneur nous fixe pour il va se produire quelque chose là. Si je n'obéis pas au Seigneur, je suis en train de suivre un autre esprit. Et là, si je suis un autre esprit, je suis désolé, je ne rencontrerai pas le Seigneur là-dedans. Au contraire, on peut s'égarer. Mais si j'obéis à la parole en disant, OK, tu sais, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un te fait du tort, tu vas décider qu'est-ce que tu vas faire avec la personne qui t'a fait du tort. Cherche pas dans ton cœur, en d'autres mots, d'être authentique. Si vous avez un tempérament un petit peu vif, vous allez avoir une réaction vive, très authentique. Mais ce ne sera pas la réaction du rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez simplement connu ce que vous êtes, vous n'avez pas encore connu ce que le Seigneur est. Donc, c'est pour ça que l'obéissance de la foi, et la foi vient, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, sans avoir la parole de Dieu pour savoir où sont les rendez-vous face à toutes sortes de situations dans la journée, je suis désolé, on n'aura pas la vraie connaissance de Dieu. Donc, c'est pour ça que le texte biblique, il est vital. Pour appuyer un peu ce qui est dit ici, regardez, Jean 16. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 16, 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, c'est sûr que d'abord, ce texte s'adresse aux apôtres. Mais, comme Jésus a prié pour eux après dans Jean 17, je ne prie pas juste pour eux, mais pour ceux qui auront cru dans la parole qu'ils vont donner. Et donc, pour vraiment avoir finalement la ressemblance, le caractère de notre Père, eh bien, ça commence toujours par des actes d'obéissance par la foi. N'oubliez pas, faites attention ici, ce n'est pas un programme moral qui fait que j'ai rencontré les choses pour juger les autres. En d'autres mots, c'est un peu comme les sports où vous jouez contre vous. Tu sais, les sports qu'on joue contre nous, ça serait comme... Le golf? OK, le golf, quand? Tu joues contre toi-même quand tu joues au golf. Tu essaies d'être de fois en fois, je ne sais pas, je n'ai jamais joué au golf, là, mais tu joues contre toi-même pour faire quoi, le moins de coups possible, pour entrer la balle dans le trou? Le moins de coups possible, tu sais. Donc, tu joues contre toi, OK? Dans le Seigneur, c'est la même chose. On n'est pas en train d'accumuler nos coups. Moins tu en fais, mieux que c'est. En d'autres mots, tu es en train de, OK, j'obéis,
pour aller rencontrer le Seigneur, pour découvrir qu'est-ce que tu vas faire de cette situation dans laquelle je viens de vivre quelque chose que normalement, je l'aurais réglé plus directement. Mais je vais t'obéir puis pour te connaître. Pas parce que le gars ou la personne mérite que je sois bonne envers elle. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on méritait puis qu'il nous a trouvés bons en disant « OK, on va vous sauver, vous êtes gentils. » Il nous a sauvés par pure grâce. Donc, si je veux connaître la grâce, il va falloir que j'obéisse par la foi à des actions qui commandent la grâce. Et ça, c'est dur des fois, pas vrai? Ça va contre notre justice qui a le goût des fois d'imposer les mains. Puis le Seigneur dit « T'imposes pas les mains. » Après ça, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10-12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, vous remarquez ici, l'apôtre dit, n'oubliez pas, dans votre ancienne nature, vous avez reçu l'Esprit du monde. Maintenant, vous avez, par la nouvelle naissance, reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour vous faire connaître ce qu'il vous a donné par pure grâce. On rentre dans un régime de vie qui est totalement différent de celui qu'on avait quand on était du monde. Dans le monde, il faut que tu mérites. Puis souvent, la compétition fait que tu vas essayer d'abattre l'autre pour prendre plus. Tu sais, c'est assez rare qu'une compagnie va aider une autre petite compagnie à aller mieux. Normalement, quand une petite compagnie commence à être plus faible que la plus grosse compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'acheter. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Tu sais, c'est comme ça que ça marche dans le monde des affaires, il n'y a pas de problème. Tu sais. Mais nous, dans le Seigneur, on veut découvrir comment on va s'aider les uns les autres. Comment on veut jouer le rôle du deuxième plutôt que chercher toujours à être le premier. Et c'est comme ça qu'on va découvrir le Seigneur. Et ceux qui connaissent le Seigneur, leur vie de prière, quand ils vont prier, ils sont écoutés du Seigneur parce que le Seigneur nous rappelle qu'il aime la prière des gens justes. Mais ceux qui ont des mauvaises attitudes dans le cœur, le Seigneur regarde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il n'approuvera pas quelqu'un qui a des plans mauvais. Donc, il nous rappelle ici qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en nous, il va, comme Jésus l'a dit plus tôt, il va glorifier Jésus-Christ sans arrêt. Et donc, ça va toujours nous amener dans une situation, jour après jour, pour toutes les situations. Comment je m'attends au Seigneur? Comment j'y fais connaître mes besoins? Comment c'est sur lui que j'espère? Et vous allez voir que ça va détendre énormément les relations qu'on a les uns avec les autres. Parce que plus je m'attends au Seigneur, moins je vais m'attendre à une personne qui est proche de moi. Moins je vais exiger d'elle. Et savez-vous quoi? Souvent, quand on bénit les gens, quand on détend les relations, quand les relations sont beaucoup plus saines parce qu'on sait compter sur le Seigneur, souvent autour de vous, vous allez remarquer, ça sort le meilleur des uns. Les gens aiment donner à ceux qu'ils aiment. Mais les gens n'aiment pas donner à ceux qui les dominent, qui les écrasent. Souvent, on reste comme dans un genre d'escalade, là, tu sais. On tient comme un scrapbook, là, 1-0 pour moi, OK, la prochaine fois, il a gagné encore, OK, c'est moi qui vais gagner la prochaine fois. Ça, c'est pas reposant, je vois ça. Mais dans le Seigneur, au contraire, on reçoit ce qu'il nous a donné par sa grâce. Donc, le moyen de la grâce, c'est vraiment quelque chose à découvrir dans notre vie. Et ça va changer nos personnalités sans qu'on travaille sur nos personnalités de manière narcissique. On va se mettre à découvrir un nouveau mode de vie et vous allez voir, ça fonctionne. Le Seigneur lui-même prend soin de nous. Il dit, afin que tu n'aies pas à craindre les hommes. Donc, il faut que je le découvre, qu'il s'occupe lui-même de moi pour ne pas penser que c'est les autres qui vont empêcher quoi que ce soit dans ma vie. Combien de gens ont pensé, par exemple, même dans l'œuvre de Dieu, « Ah, ils m'ont toujours bloqué, ils m'ont empêché d'entrer dans le ministère, ils m'ont empêché... »
Si vous pensez ça, si vous n'avez pas compris pantoute, vous pensez donc que votre ministère vient des gens? Si Dieu vous a appelé à quoi que ce soit dans sa volonté, n'ayez jamais peur du non. Au contraire, c'est le fun quand c'est non d'abord. Parce que, règle générale, ça va être habituellement non. Tu dis, OK, c'est super, première étape de fait, c'est non. OK. Maintenant, on va voir si c'est du Seigneur. Puis là, tu continues à aller voir le Seigneur en disant, écoute, tu nous as-tu appelé à quelque chose, Seigneur, là-dessus? C'est une impression que j'ai, je me suis trompé. Tu pourrais-tu me le reconfirmer? Et savoir s'attendre au Seigneur plutôt que de ne pas aimer les gens qui nous ont dit non. Le Seigneur dit, non, j'ai toujours mis des noms autour de toi. Moi, je m'appelle le oui et le amen. Fait que quand je t'appelle, chum, il n'y a rien qui peut empêcher, rien, même pas le diable en personne. Même si on tue, m'a ressuscité pour qu'on continue le projet. Ah, ouais. Oui, un serpent de mort, secoue ça dans le feu. On continue. Il y a un naufrage, il y a une tempête, c'est pas grave. Reste sur le gros bio, jusque sur le bord de la plage. Il y a des gens, 40 personnes ou plus, ils jeûnent jusqu'à ce qu'ils t'ont tué, ils vont mourir de faim. L'apôtre Paul a vécu toute sa vie comme ça, jusqu'à ce que ça dise, en passant, la prochaine fois, bon, ben, ils vont te décapiter, mais c'est moi qui viens te chercher. Écris donc à tes disciples pour les encourager. Écoute, Timothée, je pense que je vais servir bientôt de libation, tout ça. Là-dedans. Mais j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, puis tu sais, je m'en vais à la maison. La mort est un gain. Mais pour qu'on soit capable de dire que la mort est un gain, il faut avoir trouvé quelque chose qui nous garantit que la mort est un gain. Parce que c'est assez rare que, tu sais, si je suppose que 2-3 personnes rentrent avec des mitraillettes, ils disent « OK, qui c'est qui sont chrétiens? Levez-vous! » Il y a peut-être des gens qui vont décider de se mettre à genoux pour prier. Et sinon, d'autres vont peut-être dire « On se lève. » Mais pour se lever, on ne peut pas juste le faire naturellement. Il faut avoir acquis quelque chose de la part du Seigneur, une assurance que lui seul peut produire dans notre vie, et ça vient toujours au moyen des Écritures. Tout le temps. C'est le seul point de contact que je peux avoir avec Dieu, que le Saint-Esprit utilise pour dire, si tu vas aller rencontrer le Seigneur, tous les rendez-vous sont là-dedans. Si tu négliges ça, tu vas passer à côté des rendez-vous parce que tu étais ignorant de ce qui devait être cru. Après ça, dans 1 Jean 2, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de qui est saint, de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. » Et au verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ça, c'est un verset qui fait triper tous les rebelles. Qui dit, pas besoin d'un pasteur, de toute façon, gage et l'onction. Oui, mais le Saint-Esprit a mis à part des gens, Éphésiens chapitre 4, qui vont servir finalement à être des enseignants. Maintenant, l'onction ici, qu'est-ce qu'il entend par l'onction? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, vous avez l'onction. L'appel? Non, pas nécessairement. C'est sûr qu'en étant appelé, le Seigneur va s'occuper de nous autres. Là. Mais qu'est-ce que Jean est en train de ramener, en d'autres mots? Pourquoi il cite ça? C'est important. N'oubliez pas, les Écritures expliquent les Écritures. Oui, c'est sûr qu'en Seigneur nous a appelés, il nous a scellés de l'Esprit, mais pourquoi il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? Mais en même temps, il donne des enseignants. C'est vrai, le Saint-Esprit est celui qui va illuminer l'entendement de ce qu'on entend. Parce que l'enseignement doit être l'enseignement des Écritures. Mais en même temps, il est en train de citer, au fond, une marque, une caractéristique particulière de la promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament par rapport à la nouvelle alliance. Regardez Jérémie 31, 33, 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple.
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est la citation qui est faite aussi encore dans Hébreux 8, versets 8 à 12. Et puis pour se mettre en contexte, c'est Matthieu 28, 20. Le Seigneur envoie ses disciples en disant maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, qu'est-ce que c'est en train de nous montrer? On revient finalement au point de départ. Soyez polis. Soyez respectueux envers les gens. Et quand vous enseignez, quand vous donnez votre témoignage, quand vous évangélisez, quand vous parlez au nom de Dieu, continuez à vivre toujours dans le même mode de vie. Annoncez ce que vous avez annoncé, soyez sûr que c'est clair, le mieux possible, mais faites-le toujours en vous attendant au Seigneur. Quand je vous dis s'attendre au Seigneur, là, c'est l'élément clé de la vie chrétienne. Le Seigneur nous a dit qu'il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Il va venir au milieu de nous et nous sommes son œuvre. Et puis on le suit dans son œuvre, des œuvres que lui a préparées d'avance pour qu'on puisse y marcher. Mais toujours dans l'attitude, jour après jour, moment après moment, toutes sortes de situations, comment j'apprends à m'attendre au Seigneur, toujours par rapport à la nouvelle alliance. Il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Sinon, les gens vont chercher, combien de fois des gens vont chercher comment je peux mieux prêcher l'Évangile, prendre un cours, il y en a quasiment qui vont aller chercher des cours de vente. Parce qu'ils disent, regarde, puis même des fois, on voit du monde là, qui sont des bons communicateurs, puis des vendeurs, puis ils disent, hey, s'il peut venir au Seigneur, il va être un super évangéliste. Pas nécessairement. Le Seigneur va préparer les gens. L'apôtre Paul est un homme préparé d'avance. C'est un phénomène, le monsieur. Mais si vous réalisez son ministère, en passant, le gars, il était d'une intelligence hors norme. Deuxièmement, il y avait une éducation de l'époque hors norme, au-dessus de beaucoup de gens. Non seulement il connaissait la théologie, c'est un pharisien. C'est un pharisien, le gars. Zélé. Et en plus, il faisait partie d'une famille riche parce que ses parents ont été capables de l'envoyer à Jérusalem pour être éduqué sous un grand théologien de l'époque, Gamaliel. Et en plus, le gars avait une connaissance, quand il parle aux Grecs, il est capable de citer leurs propres auteurs. Écoute, c'est pas un deux de pique, là. Il a une connaissance, le monsieur, absolument incroyable. Mais vous remarquez, l'apôtre Paul a une humilité dans sa nouvelle création qu'il n'y avait pas dans son ancienne création. Il y a une humilité parce qu'il sait très bien que de toute façon, même s'il donne des arguments très clairs, comme quand il était à Athènes et est en train de parler aux Athéniens, il va citer même leurs propres auteurs, il va montrer le côté illogique à partir de leurs propres croyances. À partir de leurs propres croyances, en disant, est-ce que finalement vos auteurs n'ont pas dit qu'on est de sa race? Pourquoi vous adorez finalement de l'or, de l'argent puis de la pierre si vous êtes de sa race? T'sais, il est en train de leur montrer l'incohérence de leurs propres croyances. Mais il sait très bien qu'il doit dépendre de ce que le Saint-Esprit va faire pour les amener à la nouvelle naissance. Parce qu'il sait très bien que dès qu'il va citer la résurrection de Jésus, leur philosophie, le diable les tient dans la prison de penser que ressusciter, c'est complètement illogique, c'est complètement dégradant. Le but des Grecs, c'est de sortir du corps et d'aller dans le monde de l'idée. Mais il compte, encore une fois, non pas sur son habileté de communicateur, quoi qu'il va tout mettre pour faire un bon travail, mais il sait qu'à moins que le Seigneur touche la personne, s'attendre à Dieu pour éviter d'être des manipulateurs, s'attendre à Dieu, c'est un exercice qu'on peut juste faire personnellement. Personne ne peut le faire à notre place. À tous les jours, vous avez les opportunités pour savoir comment obéir au Seigneur en vous attendant à lui. Parce que la foi, elle se manifeste dans l'obéissance. Et l'obéissance de ce que le Seigneur nous montre de la foi vient des Écritures. Donc, c'est vraiment important pour nous. Maintenant, j'avais un ami qui me demandait dernièrement pourquoi les non-croyants se trouvent si sages et qui trouvent les croyants si idiots. C'est mon ami Jean. Fait que puis c'était bien parce que hier soir, dans mon lit, j'étais en train de lire vraiment
un auteur vraiment intéressant. Il parlait finalement, justement, qu'est-ce qui fait que les non-croyants se croient si intelligents? C'est le fun, hein? Quand tu lis la veille quelque chose, puis le lendemain matin, quelqu'un te pose une question, puis tu sors une réponse, tu as l'air intelligent, mais c'est pas grave, le Seigneur te l'a donné hier. Et je l'ai transcrit parce que je trouve que ça conclut bien notre texte ici. Il dit, pourquoi avons-nous besoin donc du Saint-Esprit pour croire que les Écritures viennent vraiment de Dieu? Quelles sont les conséquences individuelles, ça c'est l'auteur ici que je vous cite, le Schiller, quelles sont les conséquences individuelles du refus de Dieu, cependant connues? Les païens deviennent des idolâtres et sont déchus corporellement, spirituellement et moralement. Ils disent qu'ils sont sages et sont devenus fous. Ils ont changé la magnificence de Dieu incorruptible contre l'image de la forme d'un homme corruptible, des oiseaux, d'un quadrupède, d'un reptile. Romains 1, 23. À cause de leur aveuglement profond, ils sont devenus objectivement fous, des fous. Certes, ils prennent cette folie pour de la sagesse, tellement ils sont empêtrés. Qu'on prenne garde, les ténèbres qui ont envahi les païens ne leur ont pas fait perdre toute lumière. Leur perte de la vision est aveuglement. Si peu qu'ils soient détruits, ils ont perdu la connaissance dans la même mesure. Mais ils avancent dans l'erreur. Les païens allèguent qu'ils sont sages. Ils connaissent encore un peu la sagesse et l'honneur. Ils se sont pourtant soustraits à la sagesse de Dieu, mais ils en sont encore imprégnés pour qu'elle paraisse désirable. Certes, le caractère illusoire de cette sagesse apparaît dans le projet de telles existences. Faire des faux dieux, faire d'eux-mêmes et de la créature des dieux, car l'existence humaine n'est pas quitte de Dieu. Elle a besoin de Dieu, ne serait-ce que du Dieu à l'image de la créature. L'homme est ainsi le premier faux Dieu de lui-même. Il cite ici Villemort. Donc, c'est dans le temps de l'Église, c'est la recherche de M. Schiller. Donc, il est en train de nous montrer finalement que malgré qu'on est séparé de Dieu, vous allez remarquer, on ne peut pas vivre sans des dieux. Et c'est pour ça qu'on en invente. Et qu'on cherche finalement à créer toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les nouveaux dieux, eh bien, finalement, viennent de ce qu'on appelle la science. C'est une bonne chose, la science, en passant. Ça nous donne de vivre dans beaucoup plus de confort. Mais c'est devenu une idolâtrie. Parce que souvent, pour faire avaler une croyance, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, quand on était, je ne sais pas, dans une culture très religieuse, qui est très craignant Dieu, souvent, dans certaines églises, même je me rappelle quand on travaillait avec Greater Grace, puis quelqu'un voulait vraiment mettre un argument solide, il disait, non, mais Pasteur Stevens l'a dit. Ça mettait clos. Puis le drame, c'est que ça s'est incorporé dans notre Église. Combien de fois, des fois, j'ai entendu du monde jaser ça. Non, Pasteur Jeff l'a dit. Ça ne veut rien dire que je l'ai dit. Donc, les gens aujourd'hui ont balayé l'Église et on va souvent dire, tel docteur, un homme de science. Et souvent, ils vont les présenter dans leur nouvelle soutane. Avant, la soutane des curés, quand ils venaient là, tu disais, oh, OK, il y a une soutane. On va l'écouter. Aujourd'hui, pour nous vendre n'importe quoi, même des produits à la télévision, ils mettent un gars en sarrau blanc. C'est la soutane des nouveaux prêtres. Et on avale ça, pas de problème. Parce qu'on n'utilise pas nécessairement toujours l'information, parce qu'en passant, autant à l'époque, finalement, que c'était le religieux qui dominait, que l'époque du scientifique aujourd'hui, le problème qu'on a dans les deux époques est toujours le même. On n'a pas toutes les données. Donc, le problème, c'est, oui, apprenons à écouter, pas de problème, mais après ça, faisons des recherches, surtout à partir des Écritures pour nous. Et puis, quand ce n'est pas grave d'obéir, bien, OK, on va le faire. Que ça marche ou non, c'est secondaire. Mais il faut avoir toujours un ancrage solide dans les Écritures. Parce que ça, c'est la seule parole qui ne nous trompera jamais. Tout le reste, c'est de l'interprétation. Et donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'entre nous,
encourageons-nous d'abord à avoir de bonnes relations entre nous. Développons de la confiance les uns les autres, pour après ça être capable de se parler et surtout d'être capable de s'ouvrir dans la confiance en disant « sais-tu tel texte, je ne le comprends pas. » Tu dis ça à un ami, tu ne dis pas ça à un concurrent. Trop souvent, les gens essaient de montrer qu'ils savent tout pour ne pas se faire avoir. Mais en réalité, on est une communion de frères et sœurs ensemble qui disent « Non, non, on veut s'approcher du Seigneur. » Et puis, honnêtement, les textes ne sont pas tous faciles à comprendre. On va prendre le temps de s'expliquer ça ensemble et surtout, on va apprendre à prier ensemble pour dire « Écoute, Seigneur, selon la nouvelle alliance que tu as faite, selon la promesse que tu as dit par Jérémie, toi-même, tu vas être notre professeur. Tu vas fournir les moyens que tu veux, tu vas venir comme tu veux, mais on vient cogner à ta porte pour dire « C'est toi qui as promis de nous enseigner. Alors, Seigneur Dieu, on vient te demander, enseigne-nous. Viens nous montrer la vérité. » Et c'est comme ça qu'on va toujours pouvoir explorer ensemble les Écritures avec la prière, s'attendant au Seigneur, et puis étant une communauté qui essaie de s'édifier les uns les autres. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va vous montrer quelque chose, en lisant un texte un matin ou un auteur, bing, ça s'est éclairé, vous avez une perle. Eh bien, dans ce temps-là, venez la communiquer à l'Assemblée. C'est ça les trésors qu'on se donne ensemble. C'est pour ça que le Seigneur va nous donner comme du pain, tu sais. Tu sais, qu'il dit, il y a des amis qui sont venus le soir, puis il n'y avait plus de pain, puis il a cogné chez son voisin, tu peux-tu me donner du pain? Jésus dit, le gars, même s'il n'est pas gentil, il va donner du pain pour avoir la paix en disant, OK, tu sais, il va lui donner du pain. Il dit, à plus forte raison, notre Père. Le Seigneur va nous donner, puis il va vous donner des trésors, et c'est ce qui va nous encourager tous à se consacrer, à chercher le Seigneur. Surtout quand vous allez réaliser que Dieu vous donne une perle, puis ça a édifié, vous arrivez à l'Église, puis vous parlez avec un frère, et il dit, dernièrement, je lisais tel texte, et puis, je ne sais pas, peut-être, j'espère que j'ai bien compris, mais ça m'a montré telle chose. Et si le frère vous dit, hey, c'est incroyable, je me posais justement cette question-là hier, bien là, vous allez réaliser que le Seigneur s'est servi de vous en vous donnant une perle. C'est comme ça que le Saint-Esprit manifeste sa présence au milieu de nous, par les membres les uns des autres. Et là, l'Église, là, on ne la regarde pas simplement vices et vertus des gens. On va surtout se réjouir que le Seigneur est vraiment au milieu de nous autres. Il va le rendre manifeste. On s'attend à lui. À tous les jours, il va nous manifester sa présence. Et on va lui demander, tiens-moi réveillé, Seigneur, parce que tu sais que des fois, je regarde 5 minutes, puis là, je suis dans l'une après. Réveille-moi. Et puis, il va le faire. On remet ça au Seigneur? Fait que, Seigneur, c'est toi, notre instructeur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, la personne dans la Trinité, qui vient vivre avec nous pour toujours, qui prend soin de nous ici. Et Jésus nous a dit que tu étais pour nous donner ce que tu entends. Tu étais pour nous donner les trésors qui ont été acquis par Jésus-Christ. Et tu es pour le glorifier. Alors, comme Jésus nous a appris dans la prière que les disciples lui ont demandé, le fameux Notre Père, Seigneur, on te demande que tu sanctifies ton nom, car le nom de Jésus aujourd'hui sert de blasphème. Et c'est pourtant le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés en l'invoquant. Seigneur, enseigne-nous, illumine notre entendement. Comme tu l'as promis, Paul il priait pour les Éphésiens, que tu puisses illuminer leur entendement. Ou encore, quand il priait pour les Colossiens, il priait que tu puisses les remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, de toi, Saint-Esprit. Donc, on a tellement besoin de toi. Puis on est dans une génération que, honnêtement, les arguments qui se sont élevés contre toi, Père, ils sont vraiment forts. Puis en plus, malheureusement, les anciennes administrations qui ont parlé en ton nom, c'est pas nous autres des jugés, mais en tout cas, on a reçu la facture pareille. Eh bien, aujourd'hui, ça devient le carburant pour te mépriser, te rejeter et t'haïr. Et malheureusement, notre pays s'en va de plus en plus dans les ténèbres. Fait que s'il vous plaît, Père, tu nous dis que tu as fait de nous lumière dans le monde. Eh bien, qu'on soit d'abord nous-mêmes éclairés, qu'on puisse s'éclairer les uns les autres. Si tu dis que tu as fait de nous, par ta puissance, lumière. Alors, Père, s'il vous plaît, enseigne-nous. Même la nuit, s'il faut, réveille-nous en nous rappelant, puis des fois, des choses, il y a des versets qui se mettent ensemble, puis ça devient comme clair. Bénis-nous par ta présence au moyen des Écritures. Esprit de Dieu, s'il vous plaît, enseigne-nous, afin qu'on soit utile entre tes mains et qu'on soit un peuple
heureux, joyeux, parce qu'on découvre de plus en plus ta grâce. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus de le faire. Amen.